Le gouverneur de São Paulo, Tarcísio de Freitas, a affiché ouvertement son soutien aux États-Unis dans la lutte contre les factions criminelles qui opèrent au Brésil, provoquant un véritable remue-ménage. À Brasilia, la base alliée de l'actuel président brésilien a paniqué face à la possibilité d'un rapprochement direct entre São Paulo et le gouvernement de Donald Trump. Dès qu'un gouvernement comme les États-Unis considère le PCC comme une organisation terroriste, ce qu'ils sont en réalité, cela devient plus facile, la voie de la coopération s'ouvre, pour que nous puissions intégrer le renseignement, pour que nous puissions apporter des ressources financières et pour que nous puissions mener une lutte encore plus efficace. Tarcísio a clairement indiqué que São Paulo est prêt à collaborer avec le département de la défense américain dans la lutte contre le PCC et le Comando Vermelho. Ce mouvement met en évidence une division politique interne dans le pays et exerce encore plus de pression sur le gouvernement fédéral, qui est critiqué pour son manque d'action ferme contre le crime organisé. Avec sa proximité historique avec le gouvernement Trump, Tarcísio indique qu'il est prêt à soutenir des opérations conjointes contre le PCC et le Comando Vermelho, renforçant l'idée que les alliances internationales peuvent être décisives dans la lutte contre le crime organisé. Tarcísio. Cette position, en plus de provoquer un malaise chez le président brésilien, met en évidence la différence de stratégie entre les gouvernements des États et le gouvernement fédéral. Ou même le secrétaire de la police civile de Rio de Janeiro, le commissaire Philippe Cury, a également réaffirmé son soutien aux États-Unis. Dans la lutte contre les factions criminelles, le Comando Vermelho n'est plus une simple faction criminelle locale opérant ici dans l'État de Rio de Janeiro. Comando Vermelho. Aujourd'hui, en réalité, depuis quelques années, surtout depuis 2020, il a connu un renforcement significatif sur la scène nationale et aussi internationale. Le Comando Vermelho, aujourd'hui, n'est plus seulement un groupe criminel ou un simple trafiquant de drogue. Le Comando Vermelho agit désormais selon un schéma de cartel avec une activité nationale et transnationale. De plus, le Comando Vermelho s'est allié. Nous avons des preuves de cela dans l'enquête avec le PCC et aussi avec plusieurs autres factions criminelles actives dans tout l'État. Dans tout le pays, dans tout le Brésil, dans toute notre fédération. C'est pourquoi j'insiste pour dire qu'il s'agit d'un groupe narcoterroriste. Vermelho. a connu un renforcement significatif. L'État de São Paulo fait face quotidiennement à l'une des plus grandes organisations criminelles d'Amérique latine, le PCC. Les polices civiles et militaires mènent une lutte constante contre le crime organisé en s'appuyant sur des structures spécialisées et des effectifs préparés pour des opérations à haut risque. Dans la police militaire, la Rota est une unité d'élite pour interventions rapides et combats urbains, tandis que le GAD gère les crises comme les enlèvements et la neutralisation d'explosifs. Quant à la police civile, le DOP, qui est le département des opérations policières stratégiques, intervient dans des enquêtes complexes et des opérations contre des gangs organisés, renforçant ainsi l'affrontement direct avec les factions. Face à cette situation, le gouverneur Tarcísio de Freitas considère que la qualification de ces organisations comme narcoterroristes représente une réelle opportunité d'intensifier la lutte et d'obtenir des ressources supplémentaires, y compris internationales. Cette classification permettrait une coopération accrue avec des pays alliés et l'accès à des technologies et équipements modernes, renforçant ainsi la capacité à neutraliser les tentacules de ces réseaux criminels. Après tout, le PCC et le Comando Vermelho ne se limitent pas aux rues.
Ils sont également profondément enracinés dans divers secteurs de la société, y compris la politique et le système judiciaire, ce qui rend l'affrontement encore plus complexe et urgent. Il existe des agents secrets du crime organisé opérant au sein du pouvoir législatif, dans la presse. En politique, c'est de cela que je parle. Cela a déjà été dénoncé à la Cour suprême, affirmant que le PCC gérait une caisse de 100 millions de réais. Pour quel candidat au poste de conseiller municipal, de maire, il devait être soutenu, enfin. Avec cette position, Tarcísio cherche à faire de São Paulo une référence dans la lutte contre le crime organisé, montrant que la lutte contre les factions exige non seulement la force policière, mais aussi une articulation politique et un soutien international. La stratégie peut ouvrir la voie pour que l'État reçoive des investissements et un soutien extérieur, élevant le niveau d'affrontement et réduisant l'influence des factions qui, depuis des décennies, défient la sécurité publique brésilienne. Stratégie pour un soutien extérieur des décennies. Les États-Unis ont décidé d'intensifier la lutte contre les cartels d'Amérique latine, en mobilisant le commandement Sud avec des opérations dans la mer des Caraïbes et dans le Pacifique. Cette mobilisation implique des destroyers, des porte-avions, des avions de patrouille maritime et des chasseurs de dernière génération, ainsi que des effectifs hautement entraînés. Dans ce contexte, une connexion directe avec les forces de police de São Paulo pourrait être stratégique, puisque cet État concentre une grande partie des opérations contre le crime organisé au Brésil, et pourrait bénéficier d'une coopération technique et logistique avec les Nord-Américains. Le Paraguay a déjà autorisé l'installation d'une base du FBI à la triple frontière et l'entrée de militaires nord-américains sur son territoire, créant ainsi un point d'appui fondamental pour des actions conjointes. L'Équateur a aussi avancé en signant des accords et en lançant des opérations avec le commandement Sud. Ces mouvements montrent que la région s'aligne de plus en plus sur la stratégie des États-Unis, avec ses voisins ouvrant la voie à des forces étrangères et à des opérations conjointes. Déjà en cours, le Brésil est déjà devenu la cible d'actions ponctuelles des États-Unis sur son territoire. Un partenariat formel entre les forces de police paulistes et le commandement Sud pourrait anticiper ce scénario, transformant l'État de São Paulo en protagoniste de la lutte contre le narcotrafic et garantissant l'accès à des ressources, à la technologie et au renseignement international. Tarcísio de Freitas se rapproche de plus en plus des États-Unis. Et une étape importante de cette relation a eu lieu en 2025, lorsqu'il a rencontré Gabriel Escobar, chargé d'affaires américain au Brésil, pour discuter de ce qu'on appelle la hausse tarifaire. À ce moment-là, le gouvernement fédéral montrait son inefficacité à gérer le sujet et Tarcísio en a profité pour renforcer les liens bilatéraux directement avec Washington. Ce mouvement a ouvert la voie à des négociations plus rapides et pragmatiques, plaçant São Paulo en position de premier plan sur la scène internationale. La position de Tarcísio de Freitas et du secrétaire de la police civile de Rio de Janeiro montre qu'il existe une demande croissante pour un alignement stratégique avec les États-Unis dans la lutte contre les factions qui terrorisent le Brésil. Le département de la guerre américain, sous la direction de Pete Hegseth, est déjà prêt à agir. Et face à la pression régionale et à la coopération établie avec les pays voisins, le Brésil se trouve au centre d'un scénario décisif. Que le président brésilien le veuille ou non, quelque chose d'important est sur le point de se produire et pourrait redéfinir la façon dont le pays affronte le crime organisé et le narcotrafic sur son territoire. Laissez ici, dans les commentaires, votre avis sur les actions du gouverneur de São Paulo, qui agit en coulisses pour soutenir le gouvernement de Donald Trump.